Bienvenue sur la commune de Charquemont. On est au fond de la vallée du Doubs. Le Doubs fait frontière entre la Suisse et la France. On va cheminer donc sur un petit chemin le long de la falaise pour visiter le site des échelles de la mort. En avant! Les échelles métalliques datent, on va dire, de début 1900-1905. Avant, c'était des échelles en bois, de simples troncs de bois traversés par deux barreaux qui étaient posés à même la falaise. Et hop, devant nous, en enfilade, la vallée du Doubs. Les gens du plateau de Mèche-le-Russey empruntaient ces passages un petit peu périlleux où ils étaient sûrs, on va dire que c'était des passages qui étaient moins surveillés. Ils descendaient par là pour se rendre en Suisse pour chercher les produits de première nécessité qui étaient indispensables à la vie. Donc le sucre, le sel, etc. Il y avait deux types de contrebande. La contrebande de commerce qui s'exerçait principalement avec des bandes et quelquefois même des bandes armées, la contrebande d'horlogerie, etc. Mais il y avait aussi la petite contrebande, ce qu'on appelle la contrebande de subsistance, c'était la bricotte. Le but c'était d'aller chercher des produits qui coûtaient moins cher en Suisse. Ce passage a été utilisé aussi dernièrement durant la Seconde Guerre mondiale quand les gens fuyaient la guerre pour se rendre en Suisse. Ça s'appelle les échelles de la mort, mais ça ne fait pas référence fort heureusement à des accidents. Mais c'était surtout une dénomination qui était entretenue par les contrebandiers eux-mêmes pour être tranquilles, pour exercer leur petit trafic, on va dire, sans être dérangés. Quelquefois, les contrebandiers montaient les échelles avec des ballots de 40 kg sur le dos et généralement ils y allaient de nuit pour être le moins visible possible. Et il existe aussi certaines gravures qui montrent les contrebandiers qui montent avec des veaux sur le dos. Alors là, il est 17 h, je vais rentrer mes vaches pour la traite. Donc on traite 2 fois par jour en comté, matin et soir, et on est ramassé la nuit pour que le fromager le lendemain matin puisse préparer les comtés. Allez, allez! Donc là, il manquait une vache sur mes 30 vaches. Donc c'est Lola qui a fait son veau, c'est pour ça qu'elle s'était mise à l'écart. Donc c'est une race cimentale avec une belle robe froment. Viens Lola, viens. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Tu nous as fait un mâle. Bah tant pis, on fera la prochaine fois. Alors Pépère, coucher à côté de ces feuilles de gentiane, c'est sympa. Il n'y a plus qu'à lui trouver un nom. C'est l'année DR. Alors la ferme des Louiseaux, c'est une ferme qui date de 1595. Donc la plus vieille partie, c'est ce qu'on appelle nous le carré. C'est la tour qui est à droite. Puis après, ils ont construit dans l'autre sens pour avoir une ferme qui fait 1000 m² au sol maintenant. Et puis l'autre partie date du 18e, quoi. Moi, j'ai toujours aimé l'ambiance de traite, quoi. Les vaches, l'odeur. On les voit ruminer, les bruits des chaînes, des cloches. Moi, j'aime bien cette ambiance. Moi, traire, ça me gêne pas.
Alors là, on est dans ma cuisine, donc changement de casquette. Après la traite, je repasse au fourneau et au service. Donc on fait la part belle au comté, on travaille avec les produits de la ferme. C'est un veau de lait de la ferme et on le fait cuire dans du lait et de la sauge. La coupe de d'affichage, donc on a 28 producteurs. Donc à ce moment, je fais 36 comptés par jour. Dans une cuve, je fais 12 comptés. En moyenne, 400 litres de lait pour un comté. J'attends que ça durcisse. Et ensuite, je vais découper ce gros yaourt tout en grains tout fin. Et après, je vais mettre en chauffage. Donc on va voir au fur et à mesure l'évolution du lait. Là, on est sur la naissance du comté. On attend que ça décide à durcir. C'est un fromage, c'est un produit vivant. Donc il faut toujours être derrière lui. Il faut le suivre du début à la fin. Ça commence, le bon lait qui commence à durcir. On va attendre encore un peu. Donc à partir de là, j'attaque le décaillage. Là, si on pouvait, on pourrait déjà en manger là maintenant. Ça, c'est l'amour du métier qui dit ça. Donc là, à partir de maintenant, je vais mettre au chauffage. Donc là, je suis en train d'envoyer dans les moules. La cuve elle est en train de se lever. Donc là, j'envoie 12 comptés d'un coup. L'étape là, on est en train de séparer le sérum qui est là dans le moule. Le moule, il va rester que le grain, donc le comté. Donc là, on a mis la grille, le foncé. Et là, il va être pressé pendant 6 heures de temps. Ensuite, demain matin, démoulage. Démoulage, mise en cadre, premier soin. Donc là, on est dans nos caves comptées. On fait que les premiers soins du fromage. Ensuite, c'est l'affineur qui reprend les relais. Parce que le métier de fromager, c'est un métier, et le métier d'affineur, c'est un autre métier. Et puis on compte sur eux pour que nos produits soient au top à la fin.